Bonjour à toutes et à tous, je suis Jennifer. Et que se passe-t-il dans cette boule de poils? Telle est la question. J'habite près de Toulouse, je suis facilitatrice en connexion et en communication animale, et je fais aussi des séances à distance. Et aujourd'hui, je suis accompagnée. Ça, c'est cool. Alors, mais il ne s'agit pas de cet animal dont je vais parler. C'est l'histoire d'une petite chienne qui était très jeune, très dynamique. Et comment elle se comportait? Elle était très tonique avec ses jouets. C'est-à-dire qu'en fait, elle voulait pas prêter ses jouets. On jouait avec elle, on les lui balançait et puis elle les mordait, elle les déchirait et puis elle se les gardait. Donc, en fait, cette personne, je l'ai rencontrée de manière amicale et après la formation, j'ai eu besoin de m'entraîner et du coup, je lui avais demandé, elle m'avait dit c'est ok. Elle avait pas forcément de grands problèmes avec elle si c'est qu'elle était un peu trop tonique et qu'avec ses jouets, elle avait un comportement qu'on pouvait juger peut-être un peu bizarre, en tout cas un comportement qui pouvait s'améliorer. Donc qu'est-ce qu'elle voulait? Donc je me suis connectée à cette petite chienne et en fait, je me souviens en fait qu'elle s'est mis, en fait, elle a mis 2 jours avant de s'en remettre de la connexion. Je pense qu'elle s'y attendait pas. Elle était tellement tonique que pendant la séance, petit à petit, elle s'est apaisée et elle est venue se coucher et après, elle a continué de rester couchée. Donc, ce qui prouve l'efficacité, en fait, et que l'animal est à l'écoute. Et que même s'il s'y attend pas quand je me connecte à lui, l'animal peut être un peu surpris, mais il est ok, il se dit, tiens, on vient me parler, là, oh, tiens, je peux m'exprimer. Mais après, quand il y a plusieurs séances, l'animal sait d'office, en fait, et après, il se couche, il sait comment gérer cela. Donc, ça peut dire que c'est efficace et surtout, elle a arrêté de jouer et de déchirer ses jouets. Et comme moi, j'ai dormi chez cette personne et que je suis restée quelques jours, et ben après, j'ai pu jouer avec elle et j'ai pu voir la différence en fin de compte. C'est-à-dire que elle ne déchirait plus ses jouets, elle se les gardait plus, elle était beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Il y avait une sérénité en elle. Il y avait quelque chose. Je me souviens que cette chienne elle avait des talents de guérisseuse, donc ça veut dire qu'elle était là avec dans cette famille pas pour rien. Et c'est vrai que la personne, la femme, avait eu des problèmes et c'est vrai que la chienne l'avait beaucoup épaulée, l'avait beaucoup. Donc c'est très bien qu'elle soit active parce elle avait joué son rôle qui est guide en fait. Un animal est là pour nous guider, pour nous faire grandir. Et quand on traverse des dépressions, elle est là pour nous stimuler, pour pas qu'on se laisse complètement aller. L'animal est toujours là, pour nous, avec nous. Il suit notre rythme. Il est prêt à prendre des choses pour lui, de notre mal quelque part, de nos difficultés. Il se les prend parce qu'il est capable de les transmuter et parce que il est capable, tout simplement, il nous aime en fait. L'animal est là pour nous. Donc, des fois, c'est l'animal qui est plus malade que nous, on le comprend pas, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela, mais en fait, il vient juste nous aider.
Et donc, cette petite chienne, en tout cas, merci à cette petite chienne, merci à cette famille qui m'ont permis de constater l'efficacité de la formation que j'avais suivie et que cette porte en moi était pleinement ouverte et l'animal est pleinement à l'écoute. Si l'humain, si sa famille est ouverte à écouter son animal, et l'animal, je le répète, que veut cette boule de poil? Elle veut pas vous engueuler, elle veut juste vous dire je t'aime et on va grandir ensemble. C'est tout. Donc j'espère que ça vous parle. Tant mieux si c'est le cas. Et au plaisir de faire une autre petite vidéo qui peut vous inspirer. À bientôt!